Pour le bouton qui a fait ça, qui est un bouton qui n'existait pas avant, ça va permettre d'enregistrer automatiquement un peu toutes les commandes que vous avez. Vous avez soit le moteur, la méthode simple qui va enregistrer assez factuellement avec des blocs vos objets, soit en détaillé qui va vraiment prendre le détail quand vous supprimez un objet. Mais de façon générale, ça va enregistrer vos déplacements, vos modifications pour pouvoir voir ce qui s'est passé avant et pour pouvoir remodifier et supprimer les éventuelles modifications et voir ce qui s'est passé sur votre maquette, ce qui aujourd'hui n'est pas possible et n'existe pas en tant que tel. Ça veut dire que n'importe quelle famille que vous allez créer, on va rajouter des familles un petit peu au pif. Je vais prendre celle-là, je vais prendre la pompe que je vais rajouter au projet. Je vais en prendre d'autres. Je vais prendre cette grosse chaudière qui sera un bon exemple, je pense. Donc là, actuellement, je suis en détaillé, ça veut dire que à la suppression de mes objets, c'est pas non seulement un bloc assez simple, mais c'est vraiment un maillage de celui-ci. Hop. Donc là, on a tous nos éléments. Quand on va sur qui a fait ça, on va déjà avoir l'indication de ce qui a été ajouté. Typiquement un ajout. Là, on a l'ajout parce que on a tous les modules. Ça veut dire que quand on charge la famille, on a des types 100 MW, 200 MW, 300 MW et ainsi de suite. Et ça les charge tous d'un coup. Ça indique qu'il y a bien 25 ajouts faits. Pareil pour les pompes. Et quand on supprime tout, pour l'exemple, je vais juste éviter de prendre ça avec moi et que je fais supprimer. Hop. Il suffit d'aller simplement sur qui a fait ça. Et automatiquement, si vous faites visualiser cluster, vous allez voir l'entièreté des éléments qui ont été supprimés. Et ça peut être fait 2 mois plus tard, voir pourquoi ça a été modifié, euh, voir pourquoi, justement, je vais montrer, hop, je reviens en arrière, CTRL Z. On a également l'indication si on fait un déplacement, ça veut dire que si vous prenez cet objet, vous l'avez déplacé, c'est enregistré. Vous cliquez dessus, parce que vous pouvez cliquer sur un élément en particulier pour avoir son rendu. Ça va sortir tous les logs qui a été fait avec lui, donc là qui ont été ajoutés, qui ont été supprimés, l'ajout de base. Et là, ça va être le déplacement. Quand vous faites visualiser déplacement, il va être capable de vous dire avec son centre là où il était avant et là où il est désormais. Si vous voulez voir à quel moment il a été modifié, qu'est-ce qui s'est passé. Vous avez également une autre fonction avec ça. Donc ça, c'est une jolie famille paramétrable. Quand vous allez modifier cette famille, on va modifier certaines valeurs. Hop. Par exemple, on va rajouter un 0, on est fou. On va passer en 200 pour les deux données. Hop. Ce qui va du coup augmenter la taille de la pompe et transformer en quelque chose qui est très gros. Et pour cette valeur, si vous faites des modifications plus tard, vous faites des déplacements, vous rajoutez des éléments, vous n'allez pas faire tout CTRL Z pour revenir à la base de votre famille. Mais par contre, vous avez maintenant la possibilité de revenir en arrière. Ça veut dire que vous allez cliquer sur l'objet, faire qui a fait ça, pour avoir l'objet en particulier. Ça enregistre automatiquement les modifications qui ont été faites dans votre famille. Donc on va voir ici. Et du coup, ça indique qu'il y a X paramètres qui ont été changés. Alors il y a les paramètres que vous avez changés vous et les paramètres qui sont faits automatiquement en calcul dans la famille. Et si vous cliquez du coup sur le truc que vous voulez changer et vous faites restaurer, automatiquement, cela va restaurer les anciens paramètres de la famille. Hop. Ce qui fait que vous allez revenir en arrière sans avoir à faire CTRL Z et à retirer tout ce que vous avez fait. Pour les petits objets comme ça qui restent ici, si on retourne sur qui a fait ça, on peut réafficher tout ce qui a été supprimé, même si j'ai fait CTRL Z. Hop. Donc typiquement, je vais vous montrer, visualiser cluster, c'est quand j'ai tout supprimé tout à l'heure. Si vous voulez vous débarrasser de tout ça, vous avez juste un bouton automatiquement qui s'appelle nettoyer preview. Et tout ce que vous avez affiché pour visualisation pour vous-même, et bah, vous pouvez le supprimer en un seul clic. Voilà. Après, si vous avez un objet en particulier, typiquement si je prends les suppressions de tout à l'heure, je fais détail, je peux aller sélectionner
un objet en particulier, alimentation hydraulique, peut-être que le mur ce sera organisation, adoucisseur, je pense que c'est un bon indicateur. Donc vous avez le truc qui est en rouge ici, hop, et vous pouvez sélectionner en fait un ou des éléments en particulier et non pas le cluster entier de suppression que vous avez eu. Donc si vous voulez tout supprimer et que vous voulez garder une branche, bah, vous pouvez garder une branche de canalisation ou un objet en particulier. Voilà. Et bien évidemment, focus, quand on parle de focus, ça veut dire que ça va se mettre sur l'objet en particulier que vous avez sélectionné et vous avez affiché et du coup vous allez avoir en sélection en haut à gauche.